les orientations de votre parti liées à l'économie nationale. Monsieur Benderihim parle de l'État protecteur ou l'État protectionniste ou l'État régulateur. Est-ce le cas au sein de votre parti? Justement, c'est-à-dire le constat est connu. Les problèmes de l'Algérie sont connus. Nous sommes là, nous vivons tous les maux. Mais pourquoi on est arrivé là? Alors je pense que tous ces problèmes viennent du fait que notre pays, malheureusement, est sous-géré. C'est un problème de gestion fiable, c'est un problème de gouvernance, de bonne gouvernance. Et pour arriver à surpasser justement toutes ces incohérences, notre parti voit que la solution s'articule autour de ce qu'on appelle le développement durable. C'est une notion qu'il faut que tout le monde y adhère pour pouvoir justement exploiter toutes les potentialités de ce pays, et il y a un potentiel extraordinaire, et aussi pour que nos richesses ne se déprécient pas. Le développement durable doit premièrement commencer par l'homme. Justement, il faut construire l'homme, comme a dit mon ami, qui peut être producteur, qui peut ramener une valeur ajoutée. On peut justement le construire à travers la formation, à travers aussi le respect de ses droits, de ses libertés. Au sein de votre parti? Oui, parce que là, on est un peu dans les généralités. Non, ce n'est pas des généralités. Ça, c'est très important. Construire l'homme, c'est ça la première des choses. Et vous proposez quoi pour construire l'homme? Un système éducatif. Quoi? Vous proposez quoi? Nous, pour construire l'homme, pour reprendre vos propos. C'est-à-dire, on propose la refonte de tout le système éducatif, de tout le système de formation. Aussi, faut-il permettre aux gens d'exercer toutes les actions et en toute liberté. Et troisièmement, penser aux solutions durables. Par exemple, le fait de la dépendance de l'Algérie à la rente pétrolière. Là, ça, c'est inacceptable et inadmissible. Du moment où on a des alternatives qui sont très, très importantes. On a, par exemple, le secteur du tourisme qui est totalement marginalisé. On voit nos voisins qui vivent uniquement du tourisme, alors que l'Algérie dispose de potentialités extraordinaires dans ce domaine. Et aussi, par exemple, l'agriculture. Un pays comme l'Algérie, dont on voit le secteur de l'agriculture totalement voué à l'échec. Monsieur Soufiane Djilali, quand on écoute un président de patronat dire que les partis politiques